Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lost City Duel. Lost City Duel, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Lost City Duel, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de monter des expéditions pour explorer des cités perdues. Votre but va être de rapporter des trésors de ces cités. Mais attention, ces expéditions vont avoir un coût et il faudra donc que la valeur des trésors que vous ramenez soit supérieure au coût de l'expédition. Sinon, vous aurez des points négatifs. Vous l'avez compris, le but du jeu est d'avoir plus de points que votre adversaire. Alors voyons voir comment ça va se passer. Tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table, on va mélanger les cartes et on va en donner 8 à chacun des joueurs. Ces cartes, elles sont réparties en 5 couleurs numérotées de 2 à 10, plus des cartes X qu'on verra un petit peu plus tard. Une fois qu'on a fait cette mise en place, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir 2 choix. Premier choix, c'est de jouer une carte sur une expédition. Alors au début de la partie, je peux jouer comme je le souhaite. Donc par exemple, je vais jouer mon 3 vert en face de l'expédition verte. Alors pourquoi est-ce que j'ai joué le 3 et pas le 9 ? Tout simplement parce que plus tard, lorsque je rajouterai des cartes, il faut forcément qu'elles soient d'une valeur supérieure à la carte déjà posée. Donc si jamais j'avais joué le 9, je n'aurais pas pu jouer ni le 3 ni le 6. Mon tour est presque terminé, je vais piocher pour compléter ma main à 8 cartes. Malheureusement pour moi, j'ai récupéré le 2 vert, je sais que ce 2 vert ne me servira jamais puisque j'ai déjà posé le 3. C'est au tour de mon adversaire. Mon adversaire va choisir de commencer une autre expédition. Elle va mettre ici un 4 en face de cette expédition. Elle va piocher pour tout simplement compléter sa main. Ici, c'est de nouveau à moi de jouer et je peux soit commencer une autre expédition, soit tout simplement poursuivre l'expédition qui est ici. Je vais plutôt choisir de commencer une autre expédition. J'ai un 2 bleu ici, ça ne m'engage pas beaucoup, je vais le jouer ici. Mon tour est presque terminé, je pioche pour avoir de nouveau 8 cartes. C'est au tour de mon adversaire. Elle va, choisir de ne pas jouer. Il n'y a aucune des cartes dans sa main qui l'intéresse. Elle va plutôt choisir de défausser une carte et de la mettre sur le plateau correspondant à l'expédition en question. Elle va toujours piocher pour avoir de nouveau 8 cartes en main. Et c'est à moi de jouer. Je vais choisir de poursuivre mon expédition verte. Tout à l'heure, je voulais attendre un petit peu pour voir si par hasard, je n'aurais pas eu le 4 ou le 5. Comme ils ne sont pas apparus, je vais jouer ma carte ici. Je vais pouvoir piocher, mais cette fois, au lieu de piocher dans la pioche, je vais choisir un des plateaux expédition et prendre la première carte qu'il y a dessus. En l'occurrence, je vais prendre le X qui est ici. Pourquoi est-ce que je vais prendre ce X ? Ces X, il faut les jouer en début d'expédition. Ce sont les cartes de plus faible valeur. S'il y a déjà des cartes de valeur sur mon expédition, je ne peux pas rajouter de X. L'intérêt du X, c'est que je vais multiplier les valeurs de mon expédition. Mais ça pourra peut-être être à double tranchant, on le verra plus tard. Ici par exemple, j'ai déjà un 8 et un 10, c'est une expédition jaune qui a l'air intéressante, ce X va être intéressant pour moi. Mon tour est terminé, c'est au tour de mon adversaire et elle va justement, jouer un X ici en face de l'expédition bleue. Elle complète sa main à 8 cartes, son tour est terminé et c'est de nouveau à moi de jouer. On va continuer ainsi à jouer et comme vous le voyez, les joueurs vont monter plusieurs expéditions. On peut tout à fait monter une expédition là où notre adversaire en a déjà monté une, mais attention, ces expéditions, à chaque fois qu'on les monte, elles auront un coût de 20. Et donc si jamais ces expéditions ne nous rapportent pas au moins 20 points, on aura des points négatifs. Et comme chaque carte, à part les X, sont en un seul exemplaire, si mon adversaire a pris certaines cartes, je ne pourrai pas m'en servir plus tard. On continue donc ainsi à jouer jusqu'à ce que toutes les cartes aient été piochées. On fait alors le décompte des points. Pour le décompte des points, chaque joueur va regarder expédition par expédition combien lui rapporte son expédition. Donc ici, je vais commencer par mon expédition bleue qui va me rapporter 2 plus 3 plus 6 plus 10, 21 points. Sauf que chaque expédition coûte 20 à envoyer. Et donc je vais faire 21 moins 20, je n'aurai qu'un seul point pour l'expédition bleue. Pour l'expédition jaune, je vais avoir 4 plus 8 plus 10, 22, moins 20 pour le coût de l'expédition, mais j'ai un petit multiplicateur ici. Je vais donc pouvoir compter 2 fois mes points et donc je vais avoir non pas 2 mais 4 points. Pour l'expédition verte, je vais avoir malheureusement 16 moins 20, j'aurai donc moins 4 points pour cette expédition verte. Je n'aurais peut-être pas dû l'envoyer. En effet, si on regarde l'expédition violette, elle ne me rapporte rien du tout, mais comme je n'ai placé aucune carte, je n'ai pas non plus le moins 20 et donc elle fera 0. C'est mieux que l'expédition verte qui était à côté. Enfin, pour ma dernière expédition, ici, je vais avoir un total de 11, donc moins 9, mais comme j'ai 2 multiplicateurs, je vais tout simplement compter ce moins 9 3 fois et donc ça va me faire moins 27 points. Quand je vous avais dit que les multiplicateurs étaient à double tranchant, c'est pour cette raison. Pour chacune des expéditions, il est également possible d'avoir un bonus de 20 points si, comme
pour l'expédition bleue de mon adversaire, il y a 8 cartes ou plus dans cette expédition. Dans tous les cas, chacun des joueurs va faire la somme des points rapportés par chacune de ces expéditions. Le total donnera son score final. C'est le joueur ou la joueuse qui a le score le plus élevé qui remporte la partie. Il est à noter que le jeu va vous proposer plusieurs variantes, notamment une variante dans laquelle vous allez enchaîner 3 parties. On fera la somme des points de chacune des parties pour voir qui a gagné. Et également une variante dans laquelle on va rajouter des cartes objectifs, des objectifs qui rapporteront des points en fin de partie si on a le plus de quelque chose par exemple. Donc par exemple ici, en fin de partie, l'explorateur avec la valeur totale la plus faible en main aura 10 points supplémentaires. Et on aura également des points que l'on pourra débloquer en cours de partie si on est le premier à faire quelque chose. Par exemple, être le premier à avoir 3 cartes sur l'expédition jaune. Lost City Duel, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir les cartes que l'on a en main pour pouvoir les jouer sur les différentes cités pour faire les expéditions les plus intéressantes en faisant attention à ce que fait notre adversaire. Voilà, c'est presque tout sur Lost City Duel. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.